Bienvenue pour ce nouvel exercice sur la détermination du domaine de définition d'une fonction de deux variables. Considérons la fonction f définie par logarithme de y moins x carré plus 4, le tout divisé par racine carrée de 16 moins x carré moins y carré. Donc l'objectif, c'est de déterminer le domaine de définition de cette fonction, puis ensuite de représenter ce domaine dans un repère du plan. Donc on rappelle que le domaine de définition d'une fonction, c'est toujours l'ensemble de tous les couples xy pour lesquels on peut calculer f de x et de y, évidemment avec x qui est réel et y qui est réel. Et donc ici, on se rend compte que lorsqu'on veut définir f de x et de y, il y a plusieurs choses à prendre en compte, puisqu'on voit que dans l'expression de la fonction, il y a un logarithme, il y a une racine carrée, il y a aussi une division, et toutes ces opérations-là ne sont pas autorisées automatiquement. Donc précisément, qu'est-ce qu'il va falloir imposer comme condition ? Eh bien, la première, c'est que le numérateur qui fait intervenir le logarithme doit être défini. Dans un deuxième temps, le dénominateur qui fait intervenir la racine carrée doit lui aussi être défini. Et enfin, vu qu'il y a une division, il faut aussi s'assurer que la division par le dénominateur est possible. Donc regardons précisément chacune de ces conditions-là. Donc on commence par la première condition. À cause du logarithme, on s'appuie toujours sur le même résultat, c'est que le logarithme népérien est défini sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Donc ça se traduit par le fait que logarithme de quelque chose est défini si et seulement si le quelque chose est positif strict. Donc on l'applique ici à notre numérateur, oui. Donc ça nous donne que, en gros, ce qu'il y a dans le logarithme, c'est-à-dire y moins x carré plus 4, doit être strictement positif. Et donc déjà en anticipant la représentation graphique, ce qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de cette condition-là. Eh bien, comme souvent, la technique qui marche souvent, c'est de isoler y là-dedans. On se rend compte qu'ici, on va pas avoir trop de difficultés à isoler y. Donc pour isoler y, on a donc en quelque sorte le x carré et le 4 qu'on doit faire basculer à droite, mais précisément, comme ici on a moins x carré, on va ajouter x carré des deux côtés, et on va soustraire 4 des deux côtés. Et ça va nous donner y strictement plus grand que x au carré moins 4. Et donc ça va être très pratique, puisque comme on l'avait vu à la fin de la première vidéo là sur les domaines de définition des fonctions de deux variables, eh bien quand on a réussi à ramener une condition sous la forme y égale ou plus grand ou plus petit qu'un certain f de x, on sait exactement où se trouvent les points qui nous intéressent. Donc ici, y égale x carré moins 4, en fait ça correspond à une parabole, puisque c'est de la forme, l'équation en fait serait de la forme y égale ax carré plus bx plus c, donc qui est représentée par une parabole. Et donc le fait que ce soit plus grand, en fait ça signifie simplement que les couples xy que l'on voit donc comme des points de coordonnées xy, ils seront forcément strictement au-dessus de la parabole d'équation y égale x carré moins 4. Donc ceci étant dit, on peut maintenant passer à la condition numéro 2, là, qui fait intervenir la racine carrée. Donc on rappelle que la racine carrée est définie sur l'intervalle 0 fermé plus l'infini. Donc ça veut dire que la racine carrée d'une expression est définie si et seulement si cette expression-là est supérieure ou égale à 0. On applique ça à notre expression, et donc ça veut dire que ce qu'il y a sous la racine doit être supérieur ou égal à 0. Et maintenant il faut isoler, il faut faire parler en fait cette condition-là. Et contrairement au cas précédent, on va pas chercher à isoler y dans cette condition-là, mais au contraire, comme on voit la présence là du moins x carré moins y carré, si le moins est mis en facteur, on voit que derrière ça, il y a du x carré plus y carré, et donc ça doit déjà nous faire penser un petit peu aux équations de cercle. Donc si on regarde ça de plus près, on va réécrire cette condition-là en ajoutant x carré des deux côtés, en ajoutant y carré des deux côtés, ça nous donne 16 supérieur ou égal à x carré plus y carré, que l'on peut aussi écrire x au carré plus y au carré inférieur ou égal à 16, et qui peut encore se traduire sous la forme x moins 0 au carré plus y moins 0 au carré inférieur ou égal à 4 au carré. Ceci évidemment pour s'appuyer sur
le résultat qu'on a déjà vu dans des vidéos précédentes concernant les équations de cercle et les caractérisations soit de l'intérieur ou de l'extérieur d'un cercle. Et donc ici, quand on écrit ça sous cette forme-là, on constate qu'on est exactement sur la deuxième ligne. Donc on a affaire à un disque fermé. Et donc précisément ici, la condition 2, ça traduit le fait que les points de coordonnées x, y, ils sont forcément dans le disque fermé, de centre le point O, origine du repère, de coordonnées 0, 0, et de rayon 4 qu'on avait ici. Voilà, donc ça nous permet d'assurer la condition numéro 2. Et donc il reste maintenant à gérer la condition numéro 3. Donc là, ce qu'on disait pour la condition numéro 3, c'est qu'il faut absolument pouvoir diviser par cette racine carrée-là. Sous-entendu, pouvoir calculer 1 divisé par racine carrée de ça. Donc ce qui est lié évidemment à la fonction inverse, qui elle est définie sur R étoile. Autrement dit, on peut calculer 1 sur quelque chose à condition que le quelque chose soit différent de 0. Donc si on applique ça ici, ça veut dire que on veut absolument que la racine carrée de 16 moins x carré moins y carré doit être différente de 0. Mais la racine carrée, de toute façon, elle sera nulle que si l'intérieur est nul. Donc ça revient à dire que ce qu'il y a à l'intérieur de la racine carrée doit être différent de 0. Là encore, on pense aux équations de cercle. Du coup, on réécrit ça sous la forme 16 différent de x carré plus y carré, qu'on peut même réécrire sous cette forme-ci. Et ça permet de voir, en gros, que les couples xy, vus comme les points de coordonnées xy, doivent être exclus du cercle de centre du point de coordonnées 0, 0 et de rayon 4. Donc ce qui peut s'écrire aussi comme ça. Donc voilà pour chacune des conditions, qu'est-ce qu'on a pu en dire et comment on a pu les traduire en termes de géométrie pour la représentation graphique du domaine de définition de la fonction f. Alors on peut quand même noter que la condition 2 et la condition 3 peuvent se regrouper assez facilement, puisque la 2 c'est les points doivent être dans le disque fermé, c'est-à-dire à l'intérieur du cercle, mais le cercle est compris, et la condition 3 dit que le cercle est à exclure. Donc ça veut dire qu'il faut, avec condition 2 et condition 3, il faut être à l'intérieur du cercle, mais avec le cercle exclu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le disque ouvert de centre O et de rayon 4. Et là maintenant, avec ces deux conditions-là, on va pouvoir représenter le domaine de définition. Donc on se place dans un repère orthonormal du plan. On voit qu'on a affaire quelque part là à la parabole d'équation y égale x carré moins 4. Donc la parabole d'équation y égale x carré, c'est la plus classique, hein, celle qui est comme ça à peu près là. Et quand on fait x carré moins 4, du coup ça veut dire qu'il faut descendre de 4 unités cette parabole bien connue, qui va nous donner cette parabole-ci représentée en bleu. Et on peut aussi représenter le cercle de centre O et de rayon 4 qui nous donne celui-là. Donc maintenant, si on regarde précisément la première condition, on veut garder que les points du plan qui sont strictement au-dessus de la parabole. Donc ça nous fait tous les points représentés ici en bleu, avec la parabole ici en pointillé pour dire qu'elle est exclue. Et la deuxième condition, le disque ouvert, ça veut dire qu'on est à l'intérieur du cercle, donc tous les points qu'on a dessinés ici en rouge, et le cercle est en pointillé pour dire qu'il est exclu. Et donc, l'expression f de x et de y va être définie si et seulement si les points sont à la fois, les points de coordonnées x, y sont à la fois dans la zone bleue et dans la zone rouge. Et donc il nous reste que cette zone ici, qu'on va représenter en mauve et que j'ai noté ici df. Donc il faut bien voir que c'est tous les points de la zone mauve, mais comme ici c'était exclu là avec les pointillés, il faut bien voir que le bord ici est exclu, et là le bout de parabole est exclu aussi, puisque la parabole est en pointillé. Et donc ça représente, donc en mauve là, ça représente tous les couples xy pour lesquels on peut calculer f de x et de y. Là encore, comme pour l'exercice 1, je termine par une illustration 3D en représentant le graphe de la fonction qu'on a considéré dans cet exercice-là. Et donc ça nous fait ce graphe-là, et on va voir comment sur la représentation du graphe, on peut aussi retrouver le résultat qu'on a trouvé pour le domaine de définition. Donc là, on va considérer en fait une vue de dessus du graphe de la fonction, et en regardant une vue de dessus, on voit justement quel est le domaine de définition, et qui est vraiment celui qu'on a trouvé précédemment, et on voit que
on peut lire sur une seule et même illustration quelle est l'allure du graphe et quel est le domaine de définition de la fonction. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.